Salut tout le monde! De retour pour nos aventures urbaines sur Serpentine Staglands où nous arrivons à Corem et nous avons appris qu'Erline a été assassiné dans la guilde des navigateurs. Alors, qui es-tu, Fletcher? Salutations épicier. Tu cherches à acheter des flèches ou des carreaux? Je fabrique mes missiles avec des plumes des grands faucons des déserts de Taratorite. Tu ne trouveras pas de flèches qui visent plus juste que les miennes. Ah bah fais toujours voir, mec. Chief of Arrows. Ah, t'as des Chief of Arrows plus 1. Donc c'est plus 1 en dégâts en fait. Pack of Bolt. Bon, j'utilise pas trop de Bolt. Est-ce que tu vends pas un longbow plus 1? Non. Non, tu vends que des armes classiques. T'as un peu de la tuna. Tiens, si tu vois de la tuna, je te vends du stuff. Je te file du matos. T'as du matos. Je pense que je vais quand même acheter des Chief of Arrows plus 1. On va te vendre deux. Enfin, on a plein de pack of bolts. Voilà. Bon, pas que ça rapporte, pas que ça vaille grand chose, hein, de toute façon, à la vente. Bon, j'ai 400 flèches normales, 100 flèches plus 1. J'attends encore 82. Bon, ça devrait aller là maintenant. Pour les flèches. Trappeur, qu'est-ce que tu vends? Des pièges. Formidable, hein, ça je m'en serais pas douté. Bon, par contre, tu vends que des pièges, mais tu ne m'intéresseras pas. Les pièges, j'en ai rien à cirer. Je garde toujours une arbalète au cas où on me donnerait des super carreaux de la mort qui tue, et au cas où surtout où j'affronte des ennemis avec de grosses armures, auquel cas je poserai mon arc et je prendrai des arbalètes. Les arbalètes font un peu moins de DPS au final, mais elles font des dégâts directs plus importants. Donc pour passer au travers d'armures plus lourdes, c'est mieux. Vaut mieux une arme lente, mais qui tape un peu plus fort en dégâts individuels, on va dire. Alors, marin. T'es qui toi? Forgeron. Fais voir ce que t'as comme stuff. Leaf Blade, Axe, Straight Edge New, Iron Scepter. En fait, je pense qu'il n'y a pas mieux sur le jeu que ce que j'ai comme arme. Ringmail, Coat. Ça peut être intéressant parce qu'il n'y a pas de casting speed. Ça augmente l'attaque speed, ça réduit le dodge. Ah si, casting speed plus 2, mec. T'es fou ou quoi? Ah ouais, non, c'est casting speed plus 2, mec, c'est une catastrophe. Bah oui. C'est même pas plus 0,2, c'est plus 2. Casque à pointe. Ça, c'est bon pour les mages, ça. Fouet en chaîne, 4D3. Ah ah, 4D3, attaque speed 3.1. Ouais, non, mais ça vaut pas, c'est 5D2, parce que lui, il a 5D2 en dégâts. 4D3, ça fait entre 4 et 12, d'accord? Mais lui, la vitesse d'attaque 2, elle, 3,1. Donc, ça veut dire que ça, tu mets 1,5 attaque de sa dague. Donc, ça fait 7,5 D2. Donc, entre 7,5 et 15 points de dégâts en 3 secondes. Elle fait entre 4 et 12. Il n'y a pas photo. Alors, Magical Chain Whip. Une chance sur 12 de faire tomber l'arme d'un mortel si le skill assassin est équipé.
Ah, ça peut désarmer, hein. T'as quoi, toi, Glandulf? T'as une armure? Robe Leather Armor plus 1, ouais, tu m'étonnes, elle est énorme cette armure. T'as dit, t'as pas d'armure, hein? T'as qu'une jaquette, hein? Donc on pourrait t'acheter une armure, je crois que c'est 130 gold. Ouais, c'est ça, 130. C'est le prix que j'ai payé la mienne à Lumentarg, hein. Bon, pour l'instant non, parce que c'est pas... Voilà. Le, le fouet magique peut être sympa parce qu'il désarme, mais il a une chance sur 12 de désarmer, c'est 8,5%, c'est pas énorme quoi. T'es qui toi? Vendeur de tissus. Des bottes en bois. Ça je pense qu'on en aura besoin de bottes en bois. Ça protège contre certains terrains. Tunique en rune de réflexion. Ces tuniques là, ça se met où? Ça se met là, c'est des trucs. Ouais, ça je peux acheter à la limite. Bon, c'est cher, mais spell résistance quoi. C'est bon, le wool jacket ça sert à rien quoi. Ces bottes en bois, j'ai comme dans l'idée que ça me serait utile. On va en acheter 5 parce que je me dis, si on me propose ces items, c'est peut-être que ce sera très intéressant. Et on va acheter ça. Alors du coup, je me suis ruiné. Mais toi, Valandril, tu as maintenant un point en résistance à la magie, un point de plus. Tu as maintenant 3 en spell résistance. Ça peut toujours être, c'est toujours bon à prendre. Bon, j'ai plus beaucoup d'argent là maintenant, hein. Je me suis ruiné là littéralement. T'es qui toi? Vendeur. Alors, tu vends quoi le vendeur? Robe Leather Armor. Ouais, c'est pas terrible. C'est plutôt moche comme ville quand même. Je dois avouer, c'est quand même plutôt moche. Marin. Il y a que des marins en plus dans cette ville. Oh, ça c'est quelqu'un avec un nom. Vendeur de joyaux. Mais en fait, mec, ces amulettes ça sert à rien, c'est pas magique quoi. Je comprends pas trop à quoi servent les bijoux sur ce jeu parce que ça a pas l'air d'être magique ou d'avoir un effet quelconque. Gabi l'épicier. Ah, un autre épicier je vois. On parcourt les routes? C'est vrai. Est-ce que vous cherchez un bon marché? Vendre des biens exotiques? On dirait que vous avez été sur la route, mais je pense que je peux avoir des marchandises intéressantes que vous n'avez pas encore vues. Je viens de recevoir un convoi de des îles de Lacovignan. Est-ce que vous voudriez y jeter un oeil? Ouais, faut voir ce que t'as. Thieving Imp.
Je pourrais les vendre, mes Seeming Imp, parce que si j'ai cru comprendre, c'est la compétence de diplomatie, de philosophie, pardon. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de la monter. Alors, Shroomer Summoning, Spider Summoning, et c'est quoi en fait la mienne? Des gobelins. Putain, c'est de la merde. Je peux invoquer des spiders, des wolves. Oh, c'est trop cher pour moi. Wand of Arcane Forging, ça augmente les dégâts d'attaque arcanique. Alors, anneau de puissance des runes. Oh, ça réduit le casting speed. Ça, c'est fort, ça. Réduit l'attaque speed, mais de 0,1. Amulette de poison. Ça arrête le poison quand ça proc. Putain, y a plein de bons stuff, mec, hein. Augmentant des 5 points de dégâts, mais ça j'ai déjà cette wand. Crystallized Dagger, dégâts 1 des 7. Bah, techniquement en attaque speed 2, moi j'ai 5 des 2 en dégâts. Plutôt qu'un des 7, c'est vachement mieux. 5 des 2 dégâts, mais c'est juste totalement cheaté quoi, 5 des 2 en attaque speed 2. Ça fait 7,5 points de dégâts. L'autre ça fait 1 des 7. Ça fait 4 points de dégâts. Donc elle est belle ta dague. Oui, mais j'ai mieux. Alors, corne de summon d'imp. Ah, il a pas assez de fric pour ça. C'est très problématique. Moi j'ai pas assez de fric pour lui acheter ce qui m'intéresse. Et oh fuck. Ah, et puis je peux rien lui vendre. Hein. J'ai pas de stack complet. Et lui il achète que les stacks complets évidemment. Je peux lui vendre cette Summoning Orb qui de toute façon n'apporte que des gobelins et les gobelins c'est de la merde. Et du coup il aurait 400 gold. Il pourrait m'acheter un Thieving Imp. Non, il n'aurait pas 400 gold. Si je lui vends ça, c'est moi qui vais avoir 790. Donc je peux lui acheter ça 670. Et après, je peux lui vendre mes 2 Thieving Imp. Bon, on va essayer, on va voir. Est-ce que du coup, j'achète pas un Wolf Summoning Horn plutôt? Spider Summoning Orb, c'est surtout ça qu'il me faudrait. Mais j'ai pas d'argent. Ça vaut rien. Je pourrais vendre ce bouclier d'arbiteur. Allez, on va être fou, on va le vendre. Bon, il a pas de thune, il a pas de thune, mec, ça sert à rien, tu peux pas. Parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est ça, c'est Spider Summoning Horn. Puis bon, j'ai 768 gold. Il m'en manque un peu, mais lui, il a plus assez de thunes. J'ai rien à vendre pour 40, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est trop cher. Faudrait d'abord que je lui donne 14 pièces d'or. Que je lui achète un truc pas cher. Mais il a rien de pas cher. Il a que cette amulette toute pourrie. Ça peut être très sympa pour elle. Le problème c'est qu'au total à nous deux on a 810 gold. Ce que je lui ai acheté ça coûte 850. Donc dans tous les cas, ce sera pas possible. Bah si, parce que j'ai ça à vendre aussi. Je pourrais m'acheter une potion. Ça fait 58. Après, je vends ça 56. Je vais essayer. Hein. Mais
Mais j'ai 808 hein, gold. Je te le dis, de toute façon, j'ai pas assez de gold. J'ai pas du tout assez de gold, hein. Je sais pas où t'as vu. J'ai 808 gold. Hein. C'est 850. Hein. Et lui, il a pas assez d'argent pour que je puisse faire le trade. C'est toi, Viconia. Je vais te donner un anneau qui augmente ta casting speed. Oui. Oui. Ça peut pas faire de mal. Oui. Hein. Oui. Lui, il a du très beau stuff. Le problème c'est que l'Antramine Spice ça se vend pas, ça se vend oui, que par stack. C'est des stacks de 10 mais ça vaut pas grand chose. Et puis lui de toute façon il a pas de thune. Par contre, lui il a de la thune. Je pourrais lui vendre 10 potions comme ça. Ça maintenant j'ai 888 gold. Et je peux essayer de m'acheter la corne de summoning. On va essayer, on va voir. Peut-être que c'est de la merde hein, et que je vais le regretter, mais bon. Alors, du coup, on va quand même sauvegarder, parce que là, je suis le marchand depuis tout à l'heure. Pas assez de skill, Ramenos, pour summoner une créature. Pourtant, Harbinger, t'as 3. Il faut combien en... Harbinger levels required for use. Mais il faut combien en Harbinger pour utiliser? Je vais essayer de demander à Google vite fait. Spider Summoning Horn, mais j'ai bien l'idée que je ne trouverai pas cette information sur Google parce qu'il y a très peu d'informations sur Serpent in the Staglands quand même sur ce jeu. Enfin sur Google. Alors. Alors, je m'éclate. Nobility, non, Harbinger. Ouais. Je trouve pas vraiment d'informations, donc on va pas y passer la journée. Hein. C'est juste bizarre que... Bon, je pense que je vais la garder. Mais... sans plus d'informations dessus... Bon, bref. Non, t'as pas assez de skill pour summon.
Bon bah écoutez, on va partir avec. Du coup, bah ça veut dire qu'il n'y aura pas d'armure pour Ramenos de sitôt. Mais on va essayer de survivre. Toi, tu veux que tu Séraphim. Pour quelle affaire approchez-vous d'un viking? Que tu fais tuer à Corem, je pensais que les vikings étaient les meilleurs épéistes, les meilleurs bretteurs du pays. Je suis un ambassadeur du roi Varukov et j'explore, enfin je cherche les nouvelles du pays. Corem est l'un de mes nombreux arrêts. Moi aussi je me balade. Tu veux voyager avec moi? Un viking ne voyage pas au travers du pays comme n'importe qui dans un chariot plein de... Ok, donc le mec est encore un mec qui m'insulte, mais bon, je peux pas lui faire ravaler ses insultes là tout de suite. Si j'attaque, je vais avoir tous les gardes au cul, donc je pense pas que ce soit réellement ce que je souhaite là tout de suite maintenant. Alors par là on peut partir, ok. Du coup Ramenos, il va falloir que je me booste en Harbinger parce que je pense qu'il faut avoir 5 en Harbinger pour utiliser cette corne. Et j'espère que ça marchera, qu'il faut pas autre chose que Harbinger parce que sinon ça craint. Non, le closier, non, je suis déjà venu te voir, je t'ai déjà donné plein d'argent, n'exagérons pas. Alors on arrive où ici? Guilde des marchands. C'était écrit sur un panneau sur le fronton de ce bâtiment. Eh bien soit, entrons dans la guilde des marchands. Guildsman, Guildsman, Guildsman. Il n'y a que des Guildsman ici, ma parole, il n'y a rien d'autre. Costache. Toi t'as un nom Costache. Peut-être quelque chose d'intéressant à me dire. Alors, oui. Es-tu membre de cette guilde? Touchez pas mes robes péons. Vous puez la merde de bœuf. Comment tu m'as parlé, mec? Péon, tu m'as appelé? Ah mais toi, mon gars, je sens que je vais te défoncer la gueule, mon gars. Je vais t'apprendre la politesse. Mais je vais vraiment te l'apprendre, la politesse, mon gars. Tu perds rien pour attendre. Non, tu perds rien pour attendre, mon gars, moi je te le dis. Bon, du coup, on va aller tester l'autre. Est-ce que c'est la guilde des navigateurs? Alors... Alors... Passe devant Valandril, voilà. Si c'est la guilde... Non, c'est pas une guilde ici, c'est encore la ville. Je cherche la guilde des navigateurs pour essayer de retrouver le cadavre d'Airline.
Je veux savoir qui l'a tué. Comment, pourquoi. Tant de questions qui sont pour l'instant sans réponse et dont j'aimerais avoir les réponses. Capitaine de bateau. Salutations marchand. Qu'est-ce qui t'amène sur ces docks? Je souhaite parler avec quelqu'un de la guilde des navigateurs. C'est où ils sont? Continuez à l'est, vous les trouverez au bout des docks. Mais avant de partir, j'ai une offre qu'un voyageur qui a l'air ambitieux comme vous pourrait souhaiter entendre. Quelle est cette offre? Vos mercenaires semblent être assez forts. Je cherche des ouvriers et je souhaite leur acheter leur contrat. Quel type d'ouvrier? Il y a des zones sur la côte ouest qui ont besoin de personnes pour diverses tâches. Abattre des arbres, construire des bateaux, creuser des carrières. Ils seront très bien traités, je vous assure. Par qui? Leur nouveau maître, bien sûr. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Non mais je vais pas les vendre, hein, je suis pas un esclavagiste. Vous me revendez leur contrat et j'utilise leur service pour mes propres besoins. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est bien si t'as des compagnons dont tu veux te débarrasser, plutôt que les virer, autant les revendre. J'aime assez cette idée de vendre tes compagnons. C'est vraiment très Fallout hein, dans l'idée, hein, quand même, ce jeu. Le fait de vendre des gens. Un canard. On monte sur les bateaux, on fait du tourisme. Alors. Salut marchand, fais voir ce que tu vends. Tu vends la même chose que tous les marchands quoi. Tu n'as pas de personnalité le marchand. Tu pourras avoir des marchandises bien à toi ou je sais pas. Ce patelin est quand même grand, mais plein de vide en fait. Ça y a beaucoup de marchands, beaucoup de trucs comme ça, mais... Client du bar... Les arbiteurs... Et avant d'aller vers la guilde des navigateurs, je préfère faire le tour quand même de la ville. Alors, nous avons ici le tableau des primes. Une femme qui s'appelle Daria a volé la richesse de sa famille et a fui vers Lebèze. Je l'ai déjà cette bounty. Vous voyez quelqu'un du coin de l'œil qui vous regarde curieusement alors que vous mettez rapidement le parchemin de prime dans votre sacoche. C'est qui me regarde du coin de l'œil? Alors, où sommes-nous? Acolyte du dieu de la forge, enfin, marteau du dieu de la forge, acolyte du dieu du printemps, ou de la source. Heureux. Alors, il y a eu une petite coupure, à cause d'un problème sur mon disque dur, externe évidemment.
Donc les deux premiers prêtres ici refusent de me parler parce que je suis l'ami du dieu de la lune qui n'est pas leur ami. Donc je parlais au dieu de la charogne. Et le dieu de la charogne nous explique donc que son dieu et le mien sont amis de longue date. Et donc il veut bien répondre à mes questions. Alors, je n'ai pas de détails spécifiques à donner. Mais mon seigneur cherche ses ennemis et souhaite savoir si vous avez entendu parler d'ennemis qui se rassemblent contre lui dans l'obscurité. Oh, des ennemis, non. Mais mon Dieu m'a murmuré quelque chose à propos de la dame errante et des nuages sombres qui l'entourent. Elle déteste le Seigneur de la Lune, c'est connu. Et si des problèmes arrivent à Nikolai, c'est la première personne que je soupçonnerai. Qui est la Wandering Lady? C'est la déesse des portails. Ah, bah évidemment. Le lien entre les royaumes et les mondes. Elle possède beaucoup de pouvoir, mais n'a pas été la déesse la plus stable récemment. Savez-vous où je peux la trouver? Elle est réputée pour résider dans les montagnes d'Emerald Metalis. Vous devriez la chercher là-bas. Alors vraiment, grand merci l'ami. Grand merci. Parce que ça, enfin, c'est quelqu'un qui m'aide dans ma quête principale, quoi. Et comme dit, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein, qu'on me donne des infos. Donc, on me met sur la route de quelqu'un qui est la déesse des portails et qui me déteste. Alors que, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon portail a été dérangé. De là à faire un lien, il n'y a effectivement qu'un pas que je vais allègrement franchir. Donc, je vais... Alors, effectivement, je l'ai soupçonné, hein, c'est évident. Et je vais aller me renseigner sur elle. Pour savoir, effectivement, si je peux... Enfin, si mes soupçons sont justifiés. Donc, Emerald Métalliste. Mais je vais quand même d'abord essayer de savoir ce qui arrive à comment dire? Ah, Airline. Je trouvais plus son nom. Alors, j'ai une bounty. Non, je n'ai pas de bounty. Je cherche Darla. Je la cherche vraiment. Tiens, il y a un coffre ici. Puis des torches. Bah, les torches, il va falloir qu'on commence à en faire. Parce que le mec qui nous a expliqué. Il y a un mec qui nous a expliqué. Attends, on peut descendre là-haut. Il y a un mec qui nous a expliqué que pour combattre les Ice Imps et les Mist Wolves, il fallait avoir des torches. Et les Ice Imps, ils m'ont tellement défoncé tout à l'heure, je me dis peut-être qu'effectivement avec une torche, ça va les affaiblir. Donc du coup, je vais essayer de récupérer des torches puisque j'ai vendu ou j'ai balancé toutes les miennes. Alors, donc nous revenons à Corem. Donc voilà, au moins j'ai appris quelque chose d'intéressant et d'utile et de productif. Parce que là, depuis 3 heures là que je suis là, je tourne en rond, je suis dans les villes, il n'y a pas d'XP, j'avance pas, j'ai pas d'informations, il se passe pas grand chose. Donc avoir des infos, ça peut faire du bien. Et cette Daria, ou Darla, ou machin, il faudrait que j'aille la chercher à Lebèze, hein, mais j'étais à Lebèze et j'ai pas trouvé. Hein. Donc je ne sais pas qui elle est, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Alors on va juste retourner sur les docks. Est-ce que la guilde des marins, des navigateurs est par là? Qu'elle soit au bout des docks, ça serait pas tout à fait déconnant, hein, mais... Oui. Ces docks sont... Alors, shipper. Ah. Où crois-tu que tu vas, marchand? Les shipping yards ne font pas partie de ce que tu peux visiter. Seuls les travailleurs de la guilde peuvent y aller. Attends. Ou nous te ferons sortir par la force.
Je pense que la guilde, elle est là. Donc c'est le shipper. Arrête de shipper, bien sûr. Essaye de me faire sortir par la force, mec. Parce que je crois que de toute façon, le seul moyen de rentrer chez vous et de récupérer le corps d'Airline, ça va être de tous vous buter. Je le sens, c'est comme ça. Duke of Wales. Ah, elle est bonne. Ah, elle est bonne. C'est pas le duc de Pays de Galles, hein. Wales. C'est le duc des baleines. Wales. Oh, ce jeu de mots. J'avoue, là, il y a un jeu de mots savoureux. Alors, barman. Une petite coupe de café rat, une pinte de vin. Non, pas envie de boire pour l'instant, mais je voudrais savoir si t'as pas des infos à me donner sur la ville. J'entends plein de choses ici, effectivement. Qu'est-ce qui t'intéresse? Des nouvelles du port? Peut-être des guildes? Je n'ai entendu parler d'aucun des conseillers récemment, sauf que Victor de Fuldea-Mare est tombé malade, pauvre air. Que sais-tu des guildes? La guilde des merchants et la guilde des navigateurs sont toujours en équilibre. Ça fait maintenant quelques jours et pas de bateau n'a pu quitter le port. Enfin, aucun bateau ne peut quitter le port, sauf s'il ne transporte aucun bien qui ne porte le tampon de la guilde des marchands. Ok. Ok. C'est quoi le problème? Une dispute sur les prix des expéditions. Ça arrive a priori une fois par an. Ça finit toujours par exploser et ils arrivent toujours à trouver un nouvel accord. Mais vous pouvez sentir qu'il y a une tension dans l'air lorsque les deux plus grandes guildes sont en désaccord. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des combats sur les docks la nuit dernière, mais personne n'a rapporté de mort. Sont-ce les seules guildes ici? Oui, il y a eu des rumeurs sur un démarrage d'une guilde des érudits et peut-être d'une guilde des artisans, mais ça n'est encore jamais arrivé. Cette ville se concentre sur le commerce, et c'est difficile de convaincre les nobles qui résident ici de donner de l'argent pour quoi que ce soit d'autre. Qu'en est-il du port? Rien n'a été prouvé, mais en tant que barman, il n'est pas inhabituel que j'entende des secrets après quelques pintes de trop. Et récemment, j'ai entendu de plus en plus de confessions de navigateurs qui admettent transporter des esclaves le long de la côte. Ah bon, c'est habituel ici? Ça arrive de temps à autre, mais le conseiller n'apprécie pas. Spécialement comme notre commerce, il n'apprécie pas effectivement que notre commerce vienne du fait que des gens soient réduits en esclavage. C'est assez rarement que la moralité et l'appât de l'argent coïncident, mais faites confiance à un conseiller pour s'occuper de sa bourse plutôt que des vies mortelles. Ok, ouais, ok. Ok, merci. Merci pour ces infos. C'est toujours bon à savoir, quoi. Bon, bah écoutez, on va faire une petite pause. Ça fait 38-39 minutes qu'on y est. Donc on revient tout à l'heure pour de nouvelles aventures. À tout de suite.